comment mettre ces anges en mouvement? En fait, dans le monde spirituel, il y a un niveau comme ça où tu coopères avec le ministère des anges. Les anges bougent lorsque tu les mets en mouvement. Et comment mettre les anges en mouvement? C'est lorsque tu parles les langues des anges. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Et parfois, l'Esprit de Dieu veut donner des directives à ces anges à travers toi. Mais si tu n'apprends pas à parler sérieusement d'autres langues et être conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas communiquer avec les anges et les mettre en mouvement. Certains sont là, leurs anges ne bougent pas. Ils n'ont pas appris à utiliser les langues. Parce que vous devez comprendre une chose. Parce que certaines vidéos sur la chaîne, vous avez vu qu'il y a le parlant d'autres langues de l'ange du feu, le parlant d'autres langues du transport. Le parlant d'autres langues, c'est autre chose. C'est un autre niveau. C'est un merveilleux don. C'est une capacité glorieuse. C'est la capacité d'utiliser les codes sonores qui permettent de te mettre en communication avec les créatures et qui te permet aussi de pouvoir donner des directives claires. Par exemple, il y a une dimension dans le ministère des anges que lorsque tu parles en d'autres langues, c'est comme si tu avais une télécommande et tu t'es guidé les anges. C'est la vérité que je vous dis. Les anges attendent des directives, ils ne peuvent pas bouger. Ils connaissent l'autorité. S'ils sont là, ils peuvent être là, ils ne bougent pas. Pourquoi ils ne bougent pas? On ne l'a pas envoyé. On ne l'a pas dispatché. Il peut être là. L'ange ne bouge pas, il n'est que là. On dit, mais pourquoi il ne bouge pas? Il dit, tu dois me libérer. Tu dois me débloquer. Ils sont obéissants. Ah, qui me suit ici? Tu ne m'as rien dit, je ne bouge pas. Je n'ai pas dit, je ne bouge pas. C'est pourquoi ce sont des anges qui dorment. L'ange est là juste comme ça. Quelqu'un me suit ici? Oui. Mais si tu apprends à parler, que ce soit déjà en parlant dans une langue intelligible et surtout en d'autres langues, tes anges se mettent en mouvement. Tu peux rentrer en communication avec les anges. Je vous dis la vérité, j'ai des instants où je sais que je suis en train de m'exprimer avec des anges. Je parle aux anges. C'est la vérité que je vous dis. C'est pas avec la langue intelligible. C'est des langues divines. Et c'est que vous n'avez pas su ça. Vous étiez là, oh, tu sens que tu es saisi. Tu ne comprends pas. Parfois, tu ne parles pas juste. Tu es en train de t'exprimer dans les langues divines, les langues angéliques. Parce que tous les anges, les différentes catégories des anges n'ont pas de même tonalité dans leur langage. Je vous ai déjà expliqué cette expérience quand cet ange est venu vers moi. Il était redoutable. Et pendant que l'ange arrivait, c'était la journée. L'arc-en-ciel commence à apparaître dans la chambre comme ça. Et pendant que l'arc-en-ciel est en train de paraître dans la chambre, j'entre en transe. Et je vois cette tête qui est en train d'arriver. Et pendant qu'il est en train d'arriver, je commence à m'exprimer dans un parlant d'autres langues d'autorité. Je commence à crier, je parle le parlant d'autres langues comme des tonneurs. Et je vois cet ange arriver comme ça. Et lui, quand il parle, il s'exprime dans des langues et il y a comme un tonneur. L'ange là est tellement terrible. Il donne de l'épouvante. Donc il y a des anges comme ça. Et parfois vous arrivez à un niveau où vous êtes en train de parler d'autres langues, mais vous sentez l'autorité qui commence à vous prendre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Kurabasuta, tu ne comprends pas. Tu t'exprimes avec une autorité. Et pour ceux qui connaissent, qui ont la maîtrise dans ça, ils savent qu'ils ne doivent pas s'arrêter. Ils continuent des expressions d'autorité. Ils parlent, je ne sais pas, ils parlent après subitement. Ah, ils ont donné des directives claires à un ange. Et parfois, certains, ils étaient dans des problèmes. Et Dieu voulait qu'un ange intervienne. Et Dieu l'Esprit de Dieu a donné les codes sonores pour convoquer l'ange. Invocation, poum, l'ange apparaît. Ah, qui me suit ici? Aïe, 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 aïe. Donc, à mesure que tu parles en d'autres langues, parfois tu ouvres des barrières, tu ouvres des portails en esprit. Pour que les anges, tu donnes aux anges des accès pour arriver. Par exemple, je vais vous dire quelque chose de très simple. Quand Dieu a dit que la lumière soit, qu'est-ce qui s'est passé? La théorie du Big Bang n'est pas une théorie qui est fausse. C'est juste qu'ils ont vu ce qui s'était passé quand Dieu a amené la lumière dans le monde là où il y avait le chaos. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Comme une explosion. Quelqu'un me suit ici? Mais il dit ce qui s'est passé quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, pam, la lumière. Quelqu'un me suit ici? Donc la parole peut ouvrir des choses, des portes, ouvrir des barrières spatiales temporelles. Ça, c'est pas des dessins animés, c'est pas les mangas, c'est la réalité dans le monde spirituel. Parce que comment voulez-vous que les prophètes sont portés dans le futur
dans le présent et dans le passé. Comment ça se passe? Comment Moïse a fait pour donner l'histoire de la création? Comment Daniel a vu la gloire de l'église? Comment Jean a vu l'enlèvement? Quelqu'un me suit ici, comment c'est possible? Par exemple, lorsqu'on parle aujourd'hui de la téléportation, on a vu que dans la Bible, les gens se sont téléportés. On parle de la lévitation, on parle de certaines choses. C'est réel dans la Bible. Parfois, certaines personnes lisent la parole de Dieu, mais pas avec une bonne lumière. Et ils passent à côté de beaucoup de grandes réalités de la parole surnaturelle. Par exemple, lorsqu'on parle des guerriers de David, certains guerriers de David étaient comme des mangas. Il y avait des gars avec une seule lance, ils tuaient toute une armée. Il y a un gars, il a fermé sa main, il a tué beaucoup de soldats, à un niveau que sa main s'est confondue avec son âme. Certaines personnes lisent la parole, mais ne voient pas des grandes choses. Lisez les 20 héros de David. C'était des gars terribles. Il y a certains 20 héros de David, des soldats de David qui étaient avec lui, certains ont tué des lions. Ils tombent dans une fosse, ils tuent les lions. Ça, c'est le trône du Saint-Esprit. Nous, on croit aux puissances des siècles à venir et nous sommes dans les siècles à venir. Nous les manifestons maintenant. C'est quoi? C'est un chrétien qui limite leur spiritualité en se disant que ces choses-là, non, c'est pas vrai. Ils pensent que Dieu, c'est Alléluia, Amen, assieds-toi, c'est la religion. C'est pas ça. C'est le power, c'est la gloire, c'est le surnaturel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons démontrer ce surnaturel-là. Sans jouer. Quand tu apprends à parler d'autres langues, tu t'exerces, tu parles, tu vas commencer à découvrir des codes sonores qui sont en accord avec des dimensions angéliques. Tout le monde me suit ici. Je vous ai dit beaucoup de choses. Par exemple, je vous ai déjà expliqué la vision que j'ai eue. Combien de fois le Saint-Esprit m'a conduit dans des visions. Il me prenait prendre des accès. Et après, il a parlé. Je vous ai dit ça, le tonnerre s'est abattu. Boum. Après, il m'a dit, à partir de maintenant, je te donne le tonnerre de Dieu. Et quand après, les forteresses se sont brisées. Et ce tonnerre a brisé les forteresses sur les nations. Il m'a dit, à partir de maintenant, je te donne ça. Frères et sœurs, écoutez, je reviens dans le trance comme ça, et mes mains sont vers le ciel. Et la puissance est dans mes mains. C'est-à-dire que mes mains sont suspendues comme ça. L'énergie, oh my God. Vous n'avez pas idée. Et je sens le power, l'énergie réelle. Je reviens, je retourne encore. C'est-à-dire que je suis dans la dimension, vous n'avez pas idée. Le tonnerre de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Le tonnerre a frappé. Et c'est pourquoi on peut parler sur des endroits. Et le tonnerre de Dieu s'abat. Ah, qui me suis ici? Oui. C'est la vérité. Et gloire à Dieu. C'est pourquoi il y a le parlant d'autres langues, les bababa, tu pries comme ça. Ça, c'est l'édification beaucoup. Mais le parlant d'autres langues qui te rend participant au monde spirituel, c'est quand tu fais Mekatulia, Felema, Sugulia, Kungumba. Tu vois, tu parles là. Tu es en communication et en communion avec le monde spirituel. Là, tu apprends à prier comme un esprit. Mais si tu fais seulement Shaka, Baladava, c'est vrai, tu peux. Mais c'est pas trop fort lorsque tu apprends à te concentrer. Tout le monde me suit ici. Quand tu apprends à prier en d'autres langues en concentration, là tu apprends à ouvrir des portes. Et quand certaines portes se sont ouvertes à toi, tu peux être debout comme ça et tu parles juste. Et les anges œuvrent